monde, je vous retrouve avec un petit make-up que j'avais envie de faire depuis un bon moment parce qu'à chaque fois que je me maquille de cette façon là, j'ai quand même pas mal de compliments ou alors on me demande assez intriguée ce que je porte sur les yeux. Donc c'est un petit tuto en fait sur un make-up que je fais, que j'appelle un peu make-up de secours quoi. C'est un petit make-up que je fais quand j'ai pas trop d'inspiration, quand je suis pressée. Avec une touche de lumière sur les yeux qui est assez sympa. Tout réside dans l'ombre à paupières en fait que vous verrez dans le tuto. Je fais aussi un tuto un peu différent dans le sens où je parle en même temps que je me maquille. Ça faisait un moment que j'avais plus fait ça et en fait c'est pas très évident parce qu'il faut se concentrer autant sur le fait qu'on est bien dans le champ, dans la caméra et tout ça que sur ce qu'on fait. Donc excusez s'il y a quelques hésitations, c'est juste une question d'habitude. Mais je trouve quand même ça un petit peu plus sympa de mettre une voix, enfin voilà, en même temps c'est un peu plus animé, donc voilà. Coucou, nous voilà démaquillés complètement, donc cette fois-ci j'ai pas fait le teint à l'avance parce que je me suis dit que je vous le montrerai. Donc je vais prendre un nouveau fond de teint que j'ai acheté à Londres de chez DCM, de la marque The Ordinary, qui est celui-ci, et qui est de couvrance totale. Que j'aime vraiment bien, il est juste un peu liquide donc il faut pas foirer, sinon ça coule. Donc j'en mets sur le dos de ma main et puis je vais l'appliquer au pinceau sur tout mon visage en commençant par le centre, toujours c'est plus facile pour gérer les doses de fond de teint. Alors ça a l'air très blanc, donc il a l'air très blanc mais en fait il correspond surtout à ça. Ce qui est important, c'est de faire correspondre son fond de teint à la couleur du restant de son corps. Et donc en fait c'est pas le fond de teint qui est blanc, c'est mon visage qui est rouge. Donc voilà, si vous voyez là il y a un peu plus d'uniformité déjà par rapport à mon cou et mon buste. Avant mon visage était trop rouge, j'ai des rougeurs sur les joues notamment, on prend un peu le soleil, on a des cicatrices, voilà. Donc là où j'ai un peu plus de rougeur, j'en remets un petit peu et je tapote pour que ça fasse un peu plus de couvrance. Celui que j'ai pris, c'est une, je sais pas comment on dit, grosse couvrance. J'ai aussi le fond de teint sérum, donc plus léger, que je mets les jours où je vais pas au boulot, ou les jours où je fais pas des trucs super intéressants et où j'ai quand même envie d'être maquillée mais pas trop. Et il est beaucoup plus léger, donc vous pouvez avoir plusieurs options. Donc ce qui est chouette avec ce fond de teint là, c'est que il est pas cher et il en faut pas beaucoup. Alors la bouteille a l'air petite mais en fait c'est 30 ml, donc c'est une quantité normale de fond de teint. Donc chez Lancôme, Urban Decay, etc. ça sera aussi des quantités de 30 ml, c'est juste que la bouteille est petite. Alors j'ai l'air d'un petit fantôme, c'est pour ça qu'il va falloir mettre du blush. Après, faire un peu de contour si on veut, un peu de bronzer, c'est ça qui va après ramener le côté un peu plus humain et sculpté. Alors, n'oubliez pas de faire les oreilles aussi, vous avez les oreilles rouges. Moi je fais un tout petit peu, pas trop. Alors ensuite je mets une base, toujours, parce que j'ai les paupières vraiment très grasses. Donc je mets une base qui est la Bourjois. Et je remets un petit peu, voilà, je termine avec ce qui reste de fond de teint sur le pinceau, hop. Voilà. Ensuite je fais les sourcils, et ça va aller très vite quand je suis à la bourre. Je mets juste mon Brow Artist Plumper, que je mets souvent, de chez L'Oréal. Je le mets sur, voilà, en vitesse sur les sourcils, juste pour un petit peu mieux les définir. Ça suffit. Maintenant c'est moi, j'ai des sourcils un peu plus foncés et j'en demande pas trop au niveau des sourcils. Il y en a d'autres qui ont peut-être besoin de plus de travail. Moi je fais juste ça et ça me suffit. Voilà, j'ai pas envie de faire plus sur les sourcils parce que j'aime pas quand c'est trop prononcé. Je le fais quand je fais des maquillages plus marquants, enfin plus forts. Là je travaille un peu plus sur le sourcil, mais là c'est un maquillage de tous les jours. Donc. Ensuite j'utilise un crayon pour les yeux. Donc là je vais utiliser un Aiko que j'ai acheté au Boudoir d'Eugène, c'est un Me and My Shadow.
en couleur taupe. J'utilise aussi de temps en temps, mais je vais pas vous le montrer parce que c'est un que j'ai acheté il y a 2-3 ans je crois, en édition limitée de chez Kiko. Mais j'utilise aussi, ça c'est plutôt en été, j'utilise plutôt des parmes. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi je trouve que le taupe c'est une chouette couleur neutre, et alors ce qui est bien c'est que il suffit à lui-même, donc je ne mets quasi que ça. Enfin vous allez voir, je mettrai une petite touche de lumière en plus, mais voilà. Donc je le mets sur toute la paupière. Et puis j'étale, j'estompe on va dire au doigt pour pas qu'il y ait de démarcation. Et en fait ce qui est bien c'est qu'au niveau de l'arcade, il marque assez bien l'arcade à lui tout seul. Et alors si vous voulez, je trouve que ce truc se suffit très bien à lui-même, hein. Donc si vous voulez juste mettre ça, moi je trouve qu'il est parfait quand on met ça à la boue. J'en mets toujours en dessous pour relier le dessus et le dessous de l'œil. Après c'est chacun il veut, c'est comme il veut aussi même. Voilà, je trouve qu'il est assez sympa. Il est facile à travailler tant qu'on le travaille assez vite parce que sinon il sèche. Une fois qu'il est sec, ça tient. Donc il faut tout de suite travailler. Faites pas un œil et puis l'autre, et puis après commencer à estomper. Il faut juste faire un œil, l'estomper, et puis vous faites l'autre et vous l'estompez. Sinon ça va sécher entre les deux et vous saurez plus rattraper les marques. Genre de marque un peu trop nette. Si vous attendez trop longtemps, ça va s'en aller. Voilà, là c'est plus fondu. Alors excusez-moi mais il risque d'y avoir du bruit, notamment les pompiers. Et il y a un vent de dingue aujourd'hui, donc ils n'arrêtent pas de sortir, ça souffle dehors, donc désolé si vous entendez du bruit. Alors maintenant on va passer à la petite touche de lumière, qui est un petit fard Kiko que j'aime beaucoup, et à chaque fois on me demande un peu ce que c'est. Et donc j'en prends un peu sur le doigt. Vous voyez comme c'est super lumineux, et j'en mets juste au centre de la paupière, en petite touche de lumière. Voilà. Vous voyez la différence entre ce œil-ci et ce œil-là? Et c'est tout pour la touche de lumière principale, on va dire. À chaque fois que je fais ça, il y a plein de gens qui me demandent mais qu'est-ce que t'as sur les yeux, ça brille, c'est beau. Ben voilà, c'est juste ça. Ce n'est pas une collection limitée, donc si vous voulez, je pense que c'est toujours là. Et il y a plein d'autres couleurs qui sont très bien aussi, donc n'hésitez pas à les voir. Et ça coûte pas cher du tout. Alors si j'ai le temps, je mets du liner. On va essayer d'en mettre aujourd'hui en caméra, on va voir ce que ça donne, parce que d'habitude je sais poser c'est encore ce problème de poser mon coude. Donc on va voir si j'y arrive. Hein. Et pour ça j'utilise mon petit favori, c'est le Rimmel Wonderwing Tracer. Donc c'est celui-ci, je sais pas si ça va bien. Voilà, et alors, suspense. Hop. Alors j'ai fait un article dessus où vous voyez un peu mieux la pointe. Mais elle est intéressante parce qu'elle permet de faire le petit flic ici. C'est un peu une pointe tampon en fait. Il n'y a pas besoin de dessiner le trait. Je vais vous montrer. Alors je ferai un trait tout fin, je veux pas en faire un gros, tout simplement parce que c'est juste pour définir la ligne des cils. Donc si je veux faire mon petit flic ici, j'ai qu'à faire ça en fait. Hop. Et ça le dessine pour moi. C'est fait. Voilà. Alors ce que je fais tout le temps, c'est ma petite ligne ici. On va voir si je ne me foire pas cette fois-ci. Parce que encore, je n'ai pas mes deux mains libres. Ça a l'air d'aller.
Après ça, à l'instrument de torture, je courbe les cils. C'est toujours plus sympa. C'est plus joli. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas obligatoire. Et puis je vais mettre de l'anti-cerne et je reviens après pour la pose du mascara parce que ça va être un peu intéressant. Donc pour le mascara, je vais mettre le Smoky Lash en je sais pas quelle teinte, 5. Voilà, vous l'avez peut-être déjà vu sur mon Instagram. J'aime bien le mettre aussi quand je veux une petite touche de quelque chose sans que ça soit super voyant. Et il est bien bleu, mais en fait, sur des cils bruns, c'est super discret et c'est super sympa. Sur des cils blonds, ça risque de se voir vachement plus, donc à tester. Moi, je sais pas changer la couleur de mes cils, donc malheureusement, je sais pas vous dire, mais vu que la pigmentation est quand même assez intense, peut-être pas pour tous les jours, alors du coup sur des cils blonds. Mais sur des cils bruns, c'est sympa. Et je trouve qu'il recourbe bien, il tient bien, il coule pas, enfin c'est du Make Up Forever, donc c'est de la bonne. Et j'en mets aussi un peu sur les cils du bas. Ensuite je vais poudrer le tout avec ma poudre à glace que j'utilise tout le temps. D'ailleurs je vous dis, je vous mets à chaque fois les références en dessous de la vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir si un produit vous intéresse, vous aurez la référence complète. Et puis je reviens après pour le teint, un peu les finitions de teint. Alors pour le teint, je vais faire un petit peu de contour avec une poudre NARS. C'est un duo blush en Olympia que j'adore parce que c'est juste la bonne teinte pour moi. Donc pour les peaux claires, c'est parfait. Ça creuse juste un petit peu la joue comme il faut. Sans trop marquer, sans faire trace sale. J'en mets aussi ici pour affiner. Et j'en mets un petit peu sur le dessus du front, à la racine des cheveux. Voilà. Donc en gros j'ai fait mon 3, moi je le fais pas dans la même, mais bon voilà, vous avez le fameux 3. Et j'aime bien en mettre un petit peu sur le nez. Donc pour le blush, je vais utiliser le blush de cette palette qui est une palette Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. Malheureusement elle est discontinuée puisque en fait c'était l'édition limitée. Enfin c'est pas qu'elle est discontinuée mais c'est que ils ont tout vendu, c'est fini. Moi je l'adore, donc j'aime bien mélanger les blushs qu'il y a là-dedans et faire une petite composition, mais je sais bien que... Enfin un truc qui me convienne, voilà. Je sais bien que je pense que NYX en fait des pas chers, avec plusieurs blushs assez sympas aussi. Faut voir, je pense qu'il y a d'autres marques aussi qui en font. Je me demande si Be Creative n'a pas une palette de blush, je suis pas sûre. Zoeva en a une qui est très chouette. Non, on a même plusieurs en fait, de plusieurs tonalités, donc qui coûte pas cher en plus. Donc voilà, et là ça rajoute de la vie. Vous voyez, je ressemble un peu moins à un fantôme. Alors si vous êtes allé un petit peu trop, avec la main un peu trop lourde au niveau du blush, c'est très simple, pas de panique. Hop, vous reprenez votre pinceau de poudre et vous faites fondre un peu tout ça dans le restant du teint. Voilà, c'est un peu mieux, un peu plus harmonieux comme ça. Donc voilà, on y est presque, il manque plus que le highlighter et le rouge à lèvres. Pour le highlighter, j'utilise toujours cette même palette. Parce que je suis revenue dessus pour l'instant et puis pourquoi pas. Et j'utilise la teinte Hush, donc je vérifierai chez Urban Decay si la vendent séparément, ça c'est possible par contre. Donc voilà, c'est un que j'aime bien. Il y a aussi Angel dans cette palette que j'aime beaucoup. Et sinon chez Urban Decay, mon préféré ça reste quand même Sin, qui est un des highlighters que je préfère, qui est juste magnifique. Très pigmenté, vraiment magnifique. Voilà, donc ça rajoute un petit peu de luminosité, ça donne un petit côté bonne mine au visage. J'en mets sur l'arête du nez donc, et ici sur l'arête de Cupidon.
Alors pour terminer, je vais utiliser le rouge à lèvres, un bourgeois, c'est le rouge velvet de Lipstick, dont j'ai déjà parlé sur le blog, qui est un rouge mat en fait. Là c'est la teinte Hip Pink Pink. Non, Hip Pink. Ah, facile hein. Et il est super facile à appliquer, j'aime bien la forme qui est biseautée la forme du raisin. Et voilà. J'espère que ça vous plaira et puis je pense qu'on se retrouvera assez vite. Voilà, passez une belle journée.